Après la dernière vidéo, le même commentaire n'a cessé d'apparaître. Des centaines d'entre vous ont demandé « Quote 0 ». Alors je suis parti chercher. Il y a un fût en acier dans un garage de la campagne du Wisconsin, rempli de sable ordinaire, sans fil qui bourdonne, sans conduite de gaz, sans facture mensuelle. J'ai pressé ma main contre le côté de ce fût à 11 h du soir, au beau milieu de janvier. Il était encore à plus de 200 degrés. Le feu qu'il avait chargé était éteint depuis midi, 9 heures plus tôt, et la maison derrière lui est restée à 72 degrés toute la nuit. L'homme qui l'a construit a dépensé 280 $ une seule fois. Il n'a plus fait de chèque pour le chauffage depuis. Avant que cette vidéo ne soit terminée, je vais vous montrer un test de 1822 dans un château en Pologne qui a prouvé cette physique si complètement que la seule raison pour laquelle vous n'en avez pas déjà un est que quelqu'un a décidé que vous ne devriez pas. La première fois que j'ai vu cela fonctionner, ce n'était pas en Finlande, ce n'était pas dans un laboratoire, c'était dans le commentaire YouTube d'un gars. Il a écrit qu'il avait rempli un fût de 55 gallons avec du sable, y avait inséré un élément chauffant, l'avait relié à un seul panneau solaire, et son garage était resté chaud pendant plus de 24 heures avec une seule charge. Je pensais qu'il exagérait. Je pensais que c'était l'une de ces histoires sur Internet qui semblent belles jusqu'à ce que vous les essayiez. Alors, j'ai commencé à creuser, et ce que j'ai trouvé m'a mis en colère. Non pas parce que l'idée était nouvelle, mais parce que l'idée était ancienne et que quelqu'un l'avait enterrée. Laissez-moi vous ramener 5000 ans en arrière. En Corée, un système appelé Longdol. Le mot signifie pierre chaude. Il construisait des canaux sous le sol, faisait passer la chaleur d'un feu extérieur par ces canaux jusque dans d'épaisses dalles de pierre. La pierre absorbait la chaleur lentement, puis la restituait pendant 12 à 24 heures après l'extinction du feu. Vous allumez le feu au dîner, vous le laissez s'éteindre vers 8 heures du soir. Votre famille dort au chaud jusqu'à 6 heures du matin. Aucun combustible ne brûle pendant la nuit. Aucun risque, aucun gaspillage. Et voici la partie qui devrait vous déranger. 90% des foyers en Corée du Sud utilisent encore aujourd'hui un plancher chauffant rayonnant descendant directement de Longdol. Ce n'est pas de l'histoire ancienne qui repose dans un musée, c'est une technologie vivante dans l'une des économies les plus avancées de la planète. La Chine avait sa propre version, le Kang, une plateforme en pierre surélevée reliée au feu de cuisson. Pas plus tard qu'en 2004, 67 millions de Kang desservaient 175 millions de personnes à travers 14 provinces du nord de la Chine. Les chercheurs ont documenté des réductions de la charge de chauffage comprises entre 50 et 80%, la moitié aux 4/5 de l'énergie de chauffage éliminée grâce à la pierre, à la gravité et à la patience. Rome a construit l'hypocauste, vous en avez probablement entendu parler. Des planchers surélevés sur des piliers en pierre, de l'air chaud circulant en dessous. Une ingénierie brillante, mais qui avait un défaut. Elle nécessitait un feu constant, coûteux, exigeant beaucoup de main-d'œuvre. La chaleur s'échappait aussi vite qu'elle arrivait. Mais c'est ici que l'histoire devient intéressante. Et c'est la partie dont personne ne parle. Les ingénieurs médiévaux du nord de l'Allemagne, de la Pologne, de la Finlande, du Danemark et de la Suède ont observé l'hypocauste romain et ont posé une question simple. Et si nous ajoutions de la masse ? Et si au lieu de laisser passer la chaleur, nous la piégions ? Ils ont construit des chambres de granit sous le sol. Vous allumiez le feu, le granit absorbait la chaleur jusqu'à ce qu'il rougeoie. Vous éteigniez le feu, vous scelliez la cheminée. Ensuite, vous ouvriez des bouches d'aération dans le sol. Et la chaleur stockée dans ces pierres rayonnait vers le haut pendant des jours. Une seule charge de bois de chauffage. Des jours de chaleur. Par conséquent, ce que les Romains ont commencé, l'Europe médiévale l'a perfectionné et la preuve existe toujours. En 1822, des chercheurs se sont rendus au château de Malbork en Pologne pour tester un hypocauste à stockage thermique qui fonctionnait depuis 400 ans. Ils l'ont alimenté avec 7/10 de mètre cube de bois d'épicéa, l'ont fait brûler pendant 3 heures et demie, ont éteint le feu, ont attendu 20 minutes. Une salle de 850 mètres carrés, presque la taille d'un manoir américain moderne avec des plafonds de 3 étages de haut, est passée de 6 degrés Celsius à 22,5, c'est-à-dire de 43 degrés Fahrenheit à 72 en 20 minutes. À partir d'un feu qui était déjà éteint, vieux de 4 siècles et qui fonctionnait toujours.
L'Europe médiévale comptait au moins 500 hypocausts à stockage thermique documentés. La physique n'a jamais échoué. La physique n'a jamais changé. Elle a simplement disparu de la construction occidentale. Et j'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre pourquoi. Mais avant d'en venir à qui l'a tué, je dois vous montrer à quoi cela ressemble aujourd'hui. Parce qu'une entreprise en Finlande vient de prouver que cela fonctionne à une échelle qui devrait terrifier chaque compagnie de gaz en Amérique. En 2018, deux ingénieurs de l'université de Tampere, Tommi Eronen et Markku Ulonen, ont posé une question qui semble presque naïve. Peut-on construire une communauté indépendante en énergie en utilisant uniquement l'énergie solaire ? Le problème n'était pas de produire l'électricité, les panneaux solaires sont bon marché. Le problème était de la stocker. Les batteries au lithium coûtent 300 $ par kilowattheure de stockage. C'est le chiffre autour duquel toute l'industrie de l'énergie est construite. 300 $ par kilowattheure. Le sable coûte 4 à 10 $ par kilowattheure. Relisez cela. 4 à 10 $ contre 300. C'est une différence de coût de 30 pour 1, ou si vous le mesurez en volume, 16 $ par mètre cube de sable contre 39 600 $ par mètre cube de batterie au lithium. Un ratio de 2500 pour 1. Le même travail, stocker de l'énergie, la libérer plus tard. L'un coûte une fortune, l'autre ne coûte presque rien. Alors, Eronen et Ilonen l'ont construit. Leur entreprise s'appelle Polar Night Energy. En juillet 2022, ils ont mis en marche la première batterie à sable commerciale au monde à Kankaanpää en Finlande. Un silo en acier de 4 mètres de large, 7 mètres de haut, rempli de 100 tonnes de sable de construction ordinaire, chauffé à 500 à 600 degrés Celsius en utilisant l'excédent d'électricité éolienne et solaire. Capacité de 8 MWh, assez pour chauffer environ 100 maisons et une piscine publique. Efficacité annuelle de 85%. Le coût du système est d'environ 200 000 $. Une batterie au lithium de la même capacité aurait coûté 1 600 000 $. Cette installation a remporté le prix de l'idée productive de la Finlande en 2023. Elle est apparue sur les panneaux d'affichage de Times Square. Le magazine Time a nommé Polar Night Energy l'une des meilleures inventions de 2025. Ils sont cotés au Nasdaq Helsinki et puis ils en ont construit une plus grande, à Pornainen en Finlande. 13 mètres de haut, 15 mètres de large, 2000 tonnes de stéatite, un sous-produit de la fabrication de cheminées, 100 MWh de capacité, 10 fois plus grande que la première, 1 MW de puissance thermique. En été, elle couvre près d'un mois de la demande de chauffage de la ville. En hiver, une semaine entière. Elle réduit les émissions de dioxyde de carbone de 160 tonnes chaque année. Coût du stockage, 25 $ par kilowattheure contre 100 pour le lithium. 3 installations en Finlande, 0 aux États-Unis. Même physique, même sable, même soleil. Gouvernement différent, lobbyistes différents. Mais pourquoi ? Pourquoi un pays de 5,5 millions d'habitants possède-t-il cette technologie qui chauffe de vraies maisons en ce moment même, alors qu'un pays de 330 millions d'habitants n'a même pas de catégorie dans son code du bâtiment pour cela ? La réponse a un nom, l'American Gas Association. L'industrie du chauffage résidentiel aux États-Unis génère 12 milliards par an. Les 8 plus grands fabricants de CVC contrôlent 90% de ces revenus. 60% des ventes résidentielles sont des remplacements d'urgence. Votre chaudière rend l'âme en janvier et vous appelez quiconque répond au téléphone. Le modèle économique dépend d'équipements exclusifs, d'installations agréées, d'appels de services périodiques et d'un remplacement éventuel. Un fût en acier rempli de sable brise chaque maillon de cette chaîne. En mars 2020, l'American Gas Association a tenu une réunion interne sur la façon de ralentir les politiques s'éloignant du gaz. Dans leurs propres documents, avec leurs propres mots, ils ont décrit la transition vers le chauffage électrique comme, je cite, « une menace existentielle pour l'utilisation directe du gaz naturel dans les bâtiments ». Ils n'ont pas appelé cela de la concurrence, ils l'ont qualifié d'existentiel. Par conséquent, ils se sont mis au travail. Depuis 2020, plus de 25 États ont adopté des lois de préemption qui interdisent aux villes de restreindre le gaz naturel. Lorsque des chercheurs ont passé le texte de ces lois dans un logiciel de détection de plagiat, le langage était presque identique d'un État à l'autre, un copier-coller. Le représentant de l'État de l'Utah, qui a parrainé sa version, l'a admis publiquement. Il a dit qu'il ne l'avait pas inventé lui-même.
Il en a pris connaissance par son fournisseur de gaz local, Dominion Energy. Ce sont ses mots. Mais c'est encore pire. Plus de 70 millions d'Américains paient les cotisations de l'American Gas Association chaque mois via leur facture de gaz. Vous financez la machine de lobbying qui éloigne les alternatives de vous. La Commission fédérale de réglementation de l'énergie a ouvert une enquête sur cette pratique en 2021. À ce jour, elle reste non résolue. En janvier 2024, l'AGA a fait appel avec succès du code du bâtiment modèle publié par l'International Code Council. Ils ont aidé à retirer les mesures d'énergie propres des codes de construction modèles nationaux. Ils ont annulé la toute première interdiction du gaz à Berkeley, en Californie, par le biais des tribunaux fédéraux. Et ce n'est pas un comportement nouveau. Dès les années 1930, les dirigeants de l'industrie du gaz ont payé Bob Hope, Jack Benny et même Daffy Duck pour populariser l'expression « maintenant on cuisine au gaz ». Ces dernières années, l'AGA a payé des influenceurs sur les réseaux sociaux pour promouvoir les cuisinières à gaz en utilisant exactement la même stratégie. 90 ans plus tard, la même astuce. Maintenant, voici où cela touche directement votre portefeuille. Le Code résidentiel international n'a aucune catégorie pour le stockage thermique à l'état solide. Aucune. Le code suppose que la chaleur provient d'un équipement manufacturé avec un nom de marque et un numéro de modèle. Un silo rempli de sable ne correspond à aucun formulaire. Par conséquent, il ne peut pas être approuvé. Non pas parce qu'il a échoué à un test, mais parce que le test n'existe pas. Underwriters Laboratories n'a aucun référencement pour une quelconque batterie à sable résidentielle, aucun référencement pour un quelconque système de stockage thermique à l'état solide. Sans référencement, il n'y a pas de catégorie. Sans catégorie, il n'y a pas de voie d'approbation. Un propriétaire a documenté sur Green Building Advisor que son système de stockage thermique solaire de 15 000 $ a été évalué à 0 $. 0 parce qu'il n'y avait pas d'autocollant UL. L'évaluateur ne pouvait littéralement pas le voir et le piège de l'assurance est encore plus sombre. Si votre maison prend feu et que l'inspecteur trouve un système de stockage de sable sans certification UL et sans approbation du code, votre police peut être annulée. Non pas parce que le système a causé l'incendie, mais parce qu'il n'avait pas le bon morceau de papier. Le code n'interdit pas les batteries à sable, il n'a tout simplement pas de case à cocher. Et les personnes qui rédigent les codes n'ont aucune incitation à en ajouter une. Maintenant, si vous possédez déjà une maison et que vous pensez que cela ne s'applique qu'aux personnes qui construisent à partir de zéro, restez avec moi, car cette prochaine partie est spécifiquement pour vous. Vous n'avez pas besoin de démolir vos murs. Vous n'avez pas besoin de permis. Vous n'avez pas besoin d'entrepreneurs. Ce que les propriétaires de fermes à travers ce pays font en ce moment même, dans des garages, dans des ateliers, sous des porches, dans des dépendances, c'est construire des batteries à sable à petite échelle avec des matériaux que vous pouvez acheter dans une quincaillerie et sur Amazon. Un utilisateur sur le forum Drive on Wood a publié des données de température vérifiées. Sa batterie à sable a atteint plus de 600 degrés Fahrenheit. Le lendemain matin, la température la plus basse était de 234 degrés, remontant encore à plus de 200 degrés pendant plus de 24 heures. Ces matériaux, une marmite lourde et une isolation en fibre de verre, ont coûté moins de 50 $. Sur le forum Permise, un constructeur nommé Zootlo a connecté un élément chauffant de cuisinière directement à un panneau solaire de 250 watts. Pas d'onduleur, pas de batterie, pas de contrôleur, du courant continu directement dans un élément résistif enfoui dans le sable. Au début du printemps, il a atteint 500 degrés Celsius en quelques heures. En été, plus de 750 à partir d'un seul panneau qui coûte moins cher qu'une bonne paire de bottes. Un constructeur en Nouvelle-Zélande sur le forum DIY Solar a installé un système complet sous sa maison en bois. Un fût de 44 gallons, 10 $. Le sable, presque gratuit. L'élément chauffant, 20 $. Le thermostat, 15 $. L'isolation en laine minérale conçue pour 1000 degrés Celsius, 30 à 50 $. Le ventilateur et le conduit pour pousser l'air chaud dans la maison, encore 50 $. Coût total du système fonctionnel installé, moins de 300 $. La physique se réduit parfaitement à petite échelle. 1 mètre cube de sable chauffé de la température ambiante à 200 degrés Celsius stocke environ 67 kWh d'énergie thermique. C'est à peu près 3 jours de chauffage pour une petite maison bien isolée. Un fût de 55 gallons chargé par des panneaux solaires bon marché
peut maintenir des températures supérieures à 200 degrés Fahrenheit pendant plus de 24 heures. Alors voici à quoi ressemble une rénovation pour quelqu'un qui possède déjà une maison. Vous placez un fût en acier dans votre garage ou votre atelier ou n'importe quelle dépendance ventilée. Vous le remplissez de sable propre et sec. Vous l'enveloppez dans une isolation en laine minérale. Vous faites passer un élément chauffant au centre, connecté à un ou deux panneaux solaires, ou vous le branchez au mur et le faites fonctionner avec l'électricité en heure creuse la nuit, lorsque les tarifs chutent à 4 ou 5 centimes par kilowattheure. Vous fixez un petit ventilateur et un conduit. Le ventilateur aspire l'air à travers le sable chaud et le pousse là où vous en avez besoin. Le système n'a aucune pièce mobile à l'exception du ventilateur. Rien à casser, rien à entretenir, rien à remplacer. Le sable ne s'use pas. Le Laboratoire national des énergies renouvelables, NREL, à Golden, dans le Colorado, a testé cela. Un chercheur nommé Ziwen Ma a chauffé du sable de silice à 1200 degrés Celsius et l'y a maintenu pendant 500 heures. 500 heures à des températures qui feraient fondre l'aluminium. Ils ont mesuré toutes les propriétés auxquelles ils pouvaient penser. La conductivité thermique, la chaleur spécifique, l'intégrité structurelle. Les résultats, et c'est une conclusion directe d'un laboratoire du département de l'énergie des États-Unis, aucun changement significatif dans aucun paramètre mesuré. Le sable n'a pas vieilli, ne s'est pas dégradé, ne s'est pas fissuré, n'a pas changé. Après 500 heures à 1200 degrés, c'était le même sable. Comparez cela à une batterie au lithium qui perd de sa capacité chaque année et doit être remplacée dans 10 à 15 ans. Comparez cela à une chaudière à gaz avec une durée de vie de 15 ans et un coût de remplacement de 2000 $ plus l'installation. Comparez cela à une pompe à chaleur avec un compresseur qui finira par tomber en panne. Le sable ne tombe pas en panne. Il reste simplement là, retenant la chaleur en attendant que vous l'utilisiez. Maintenant, je vous ai promis quelque chose au début de cette vidéo. La pièce de cette histoire qui relie tout. La chose qui aurait dû être évidente, mais qui était cachée à la vue de tous. Vous vous souvenez du test du château de Malbork de 1822 ? Vous vous souvenez de ces ingénieurs médiévaux qui ont amélioré l'hypocauste romain en ajoutant de la masse ? Ils ont compris que la clé n'était pas le feu. Le feu n'était que le mécanisme de charge. La clé était la pierre. La masse, la capacité d'absorber d'énormes quantités de chaleur et de la restituer lentement au fil du temps. Cette même physique, exactement le même principe, c'est ce que Polar Night Energy a construit en Finlande 200 ans plus tard. C'est ce que le NREL a testé dans le Colorado. C'est ce que les propriétaires de fermes construisent dans leur garage avec des fûts de 55 gallons. C'est ce que la Corée utilise depuis 5000 ans. Le feu a changé. D'abord c'était le bois, puis le charbon, puis le gaz. Maintenant c'est l'électricité du soleil. Mais le stockage n'a jamais eu besoin de changer, car le sable et la pierre étaient déjà parfaits. L'industrie du gaz n'a pas supprimé une technologie, elle a supprimé un principe. Le principe selon lequel vous n'avez pas besoin d'acheter du combustible pour toujours. Le principe selon lequel vous pouvez charger une masse une fois et vivre de cette chaleur pendant des jours. Le principe selon lequel le matériau le moins cher et le plus abondant à la surface de la Terre fait le même travail qu'une batterie au lithium à 300 $ le kilowattheure. Le foyer américain moyen dépense 900 à 1200 $ par an pour le chauffage au gaz. Sur 30 ans, cela représente 27 000 à 36 000 $ payés à une industrie qui savait depuis au moins 2020, de son propre aveu interne, que des alternatives comme celle-ci existaient et posaient une menace existentielle à son activité. Leur réponse n'a pas été de rivaliser, elle a été de s'assurer que les codes du bâtiment n'avaient aucune case à cocher, aucun formulaire, aucune catégorie, aucune voie. Si cela vous met en colère, et cela devrait être le cas, appuyez sur le bouton j'aime, car c'est ainsi que cela parvient à quelqu'un qui fait encore ses chèques. Un fût de sable à 300 $ sans pièces mobiles, sans entretien, sans dégradation et sans facture mensuelle, connecté à des panneaux qui se rentabilisent en 2 hivers, contre 36 000 $ sur toute une vie, à une industrie qui a financé 25 lois d'État pour s'assurer que vous n'ayez jamais d'autre option. Ce n'est pas une défaillance du marché, c'est une décision que quelqu'un a prise concernant votre argent. Maintenant, avant de vous montrer exactement comment construire cela et comment le faire sans demander la permission de personne,
Je veux vous orienter vers quelque part, car les batteries à sable sont l'un des 7 systèmes que j'ai documentés et qui fonctionnent sur le même principe. Stockez-le une fois, utilisez-le pour toujours, pas de facture, pas de contrat d'entretien, pas de remplacement. Ils sont tous au même endroit. Cela s'appelle le système domestique Amish. Le poêle, le mur, l'eau, le combustible. Maintenant, tout cela est documenté avec les matériaux exacts, les quantités exactes et les étapes exactes pour une maison que vous possédez déjà. Le lien est dans la description. Mais restez ici car la construction que je vais vous montrer ne nécessite aucun permis, aucun entrepreneur et l'approbation de personne. Et cette dernière partie est l'essentiel. Le savoir n'a jamais été perdu. Les Coréens l'ont conservé pendant 5000 ans. Les Chinois ont chauffé 175 millions de personnes avec. Les Finlandais en ont fait une entreprise cotée en bourse. Le seul endroit où il a disparu, c'est ici. Dans le seul pays où l'industrie du gaz avait assez d'argent pour le faire disparaître des codes, des salles de classe et des conversations, vous l'avez maintenant récupéré. Si vous êtes le genre de personne qui croit que le vrai savoir a été discrètement écarté pour protéger la marge bénéficiaire de quelqu'un d'autre, vous savez déjà quoi faire ensuite. Je veux avoir de vos nouvelles. Si vous deviez construire une batterie à sable ce printemps, où la mettriez-vous? Garage? Atelier? Sous le porche? Laissez cela dans les commentaires. Dites-moi votre plan, parce que c'est ainsi que nous diffusons ce qu'ils ont essayé d'enterrer. Abonnez-vous si vous en avez assez de payer pour quelque chose que la Terre donne gratuitement. La prochaine vidéo va plus loin. Il existe un matériau moins cher que le sable qui stocke encore plus de chaleur. Et un homme dans les Appalaches chauffe toute sa ferme avec depuis 11 ans. Personne n'a encore raconté cette histoire, nous le ferons.